Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture et la semaine prochaine, vous aurez un autre bilan lecture. Donc pour ce bilan lecture là, je vais vous présenter un livre qui sera sur le thème de la mythologie grecque, un autre qui sera de l'historique, un thriller et un roman fantasy. Voilà. Alors, on va commencer par le roman de mythologie grecque. Vu que j'ai lu le livre de Madeline Miller, j'ai lu Galatée, suivi du Chant d'Achille. Par contre, je n'ai pas lu Circé, vu que Circé, je l'avais déjà lu depuis un petit moment et je n'avais pas l'intention de le relire. Circé, ça a été vraiment une excellente lecture au moment où je l'ai lu. J'avais adoré la plume de Madeline Miller, qui était une plume fluide, une plume poétique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu ce magnifique hardback, je me suis dit, je vais me l'acheter, comme ça j'aurai les trois dedans. Et ça m'a permis de tout simplement revendre le livre Circé, comme j'avais ces trois livres dedans. Donc j'ai lu Galatée, qui est une petite nouvelle, pardon, qui en gros nous raconte l'histoire d'un sculpteur qui va sculpter une magnifique statue de femme. Et il va avoir... comment dire? Non, il va tomber amoureux de cette statue. Et il y a une déesse qui va réaliser son rêve en la... comment dire? En la matérialisant. Voilà, elle va avoir l'opportunité de devenir une vraie femme, cette statue. Et, et donc, le sculpteur va faire sa vie avec sa statue. Donc, et ils vont avoir un enfant tous les deux, une petite fille. Mais ce qu'on va découvrir dans cette petite nouvelle, c'est que le sculpteur, en fait, va maltraiter cette jeune femme, donc Galatée. Et, et en fait, elle va vouloir protéger sa fille de son père. Et voilà, en gros, ce que l'autrice va vouloir nous raconter. Alors, ça a été vraiment une toute petite nouvelle qui ne m'a pas déplu, mais voilà, si je n'avais jamais lu l'histoire, je n'aurais pas... Pardon. Voilà, je n'en mourrais, je n'en serais pas morte, quoi. Voilà. Ça a été une petite nouvelle que j'ai apprécié lire, mais voilà quoi, ça n'a pas été révolutionnaire pour moi. Par contre, après, j'ai lu ce que je voulais vraiment lire, c'était Le Chant d'Achille, parce que je ne connaissais pas d'histoire. Mais comme j'en avais entendu que du bon, je me suis dit, ben, je vais me lancer dans ce livre, et puis on verra, enfin dans cette histoire surtout, et on verra ce que ça donne. Et je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé pardon, cette histoire. Alors je ne connaissais pas vraiment l'histoire d'Achille à part par son talon. Et comme tout le monde, j'ai regardé le film 3, mais je voulais vraiment comprendre comment Achille pardon, était né et comment est-ce qu'il avait vécu. Et en fait, dans cette histoire, donc, l'histoire va nous être racontée par... Pardon. Décidément, j'ai du mal. Par Patrocle, qui est dans l'histoire l'amant d'Achille. Alors, on a une petite controverse par rapport à cette version. C'est que nous avons la team qui considère qu'Achille était le cousin de Patrocle, et l'autre team qui considère que Achille et Patrocle étaient amants. Et là, donc, Madeline Miller va nous raconter donc la version où Achille serait l'amant de Patrocle. Et c'est Patrocle qui va nous raconter
et sa vie et sa rencontre avec Achille jusqu'au moment où ils vont arriver donc à Troie pour faire la guerre. Voilà, et donc il va tout simplement nous narrer cette histoire. Donc, on se retrouve avec Patrocle, qui est le fils d'un roi et d'une reine, tout simplement. Donc voilà. On apprend que le père de Patrocle n'aime pas du tout son fils, car il aurait aimé un fils un peu plus, comment dire, un peu plus fort, un peu plus mature, un peu plus... voilà, là on a un Patrocle qui est chétif, timide, il n'a pas vraiment les épaules pour régner. C'est quelqu'un de très calme, de très mesuré. Voilà, et ça, son père n'est pas vraiment ravi d'avoir un fils comme il a, mais il ne peut pas faire autrement. Voilà. Un jour, Patrocle va, comment dire, il va se passer un drame dans la vie de Patrocle, et ce qui va faire qu'il va devoir partir en exil, et c'est le père donc d'Achille, le roi Pélée, qui va prendre Patrocle sous son aile, et c'est à ce moment-là donc qu'il va rencontrer donc Achille, qui est lui un demi-dieu, vu qu'il a comme père un mortel et comme mère une déesse. Donc sa mère est une Néréide, c'est une déesse de la mer, tout simplement. Elle a donc mis au monde Achille, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour protéger son fils, elle l'a pris, elle l'a amené avec elle aux enfers, et elle l'a baigné dans le Styx, qui est un des fleuves des enfers. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas baigné tout le corps de son fils pour qu'il soit immortel. Il n'y a que un de ses deux pieds qu'elle n'a pas baigné dans le Styx, ce qui fait que ça sera tout simplement son talon d'Achille. Donc voilà. Et donc, comment expliquer ça? Donc Achille est un jeune garçon qui réussit tout ce qu'il fait. Voilà, il va rencontrer Patrocle. Tous les deux au départ ne se parlent pas, mais Patrocle va être subjugué par la beauté d'Achille et par toutes ces facilités qu'il a. Voilà, donc il joue de la musique, il sait jongler, il est beau, il est... voilà, alors moi je l'ai trouvé un petit peu... comment dire pas vraiment un but sa personne, mais un peu mou, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Sauf que Achille et Patrocle vont avoir une relation assez particulière. Donc voilà, ils vont tout simplement au départ être amis et pour finir tomber amoureux dans cette histoire. Et Patrocle va tout le long de sa vie être le plus fidèle compagnon à Achille. Et il va suivre Achille comme ça durant toute sa vie. Il va aller avec lui donc à la guerre de Troie, il va le suivre. Et c'est à partir de ce moment-là où les choses vont tout simplement un peu dégénérer. Voilà, en gros, sa mère, donc la déesse Thétis, veut que son fils, elle sait que son fils va, devenir une légende. Et pour devenir une légende, elle veut le protéger coûte que coûte. Donc elle ne veut pas qu'il parte à la guerre, voilà, parce qu'elle, parce que son destin a été fait par les Parques. Voilà, les Parques, ce sont trois sœurs qui font partie de la mythologie grecque, qui sont trois sœurs qui filent le destin des gens. Donc on a une Parque qui file la laine, le fil de vie des gens.
On a une sœur qui regarde la longueur de la vie des personnes, qu'elles soient, comment dire, mortelles ou immortelles. Et il y a la troisième part qui, elle, coupe le fil de vie des gens, voilà. Et en fait, donc la mère d'Achille a, comment dire, a passé un pacte avec ses parcs pour que son fils soit immortel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs, elles, comment dire, réalisent le souhait des gens, mais il y a une contrepartie, voilà. Donc son fils est immortel, mais la contrepartie, c'est qu'à un moment donné, donc dans l'histoire, donc on le sait tous, Achille malheureusement va mourir. Ça, la mère d'Achille le sait très bien, donc elle va essayer coûte que coûte d'empêcher Achille de faire la guerre, sauf qu'à un moment donné dans l'histoire, ben, malheureusement il va devoir faire la guerre, parce qu'il va être reconnu, à un moment donné dans l'histoire, il va être reconnu par Ulysse et un autre homme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il va être reconnu par Ulysse. Ulysse va lui dire eh ben, qu'il faut qu'ils viennent faire la guerre à Troie, vu qu'ils savent comment est Achille, pardon, la force qu'il a, et ils savent très bien que comme c'est un demi-dieu, il a beaucoup plus de facilité pour faire la guerre que les autres. Et donc ils vont, à un moment donné, réussir à l'embarquer avec eux. Et Patrocle va venir avec lui. Et donc nous, on va suivre le déroulement de cette histoire. Et à un moment donné, on va arriver donc à Troie avec Achille et Patrocle. Et on va suivre le moment où, de toute façon, tout le monde le sait, Patrocle va mourir. Et Achille va être tellement malheureux d'avoir perdu l'amour de sa vie qu'il va vouloir se venger. Donc il va tout simplement... si les gens le savent, à mon avis vous le savez, si jamais vous ne le savez pas, passez ce moment-là. Mais à un moment donné, donc Achille va tuer Hector, donc le fils... Alors il me semble que c'est le fils aîné de Priam, le roi de Troie. Et malheureusement, à un moment donné, Achille va finir par mourir. Donc là, je ne vous dirai pas comment, mais je pense que voilà, tout le monde sait comment Achille finit par mourir. Mais voilà, donc Achille va mourir, et donc nous, on va continuer à suivre comment dire, même si Patrocle est mort, on va continuer à le suivre dans l'histoire, parce que donc Achille a été enterré dignement, alors que Patrocle, lui, pas forcément. Et en fait, le souhait d'Achille, c'était d'être enterré. Enfin, pas vraiment enterré. À cette époque-là, comment dire, ils brûlaient les corps des morts. Voilà. Donc Patrocle a été brûlé. Voilà. Au moment où Achille est décédé, donc lui aussi, à un moment donné, a été brûlé vif. Et lui, il a été, par contre, il a eu une sépulture, il a été mis dans une urne, et voilà. Sauf que lui, Patrocle, n'a pas eu comment dire, cet honneur-là. Voilà. Et le souhait d'Achille, c'était d'avoir donc ses cendres avec celles de Patrocle. Et tant que ça n'a pas été fait, Patrocle n'arrive pas à trouver le repos. Parce que son destin, en fait, son vrai destin, ça a été c'est de finir sa vie avec Achille. Voilà, ils étaient vraiment fort liés, parce qu'ils s'aimaient vraiment intensément, quoi. Et donc, à un moment donné dans l'histoire, voilà, va y avoir ce petit moment où les cendres de Patrocle vont rejoindre celles d'Achille. Mais ça, vous le verrez dans l'histoire. Et ça a été vraiment une belle histoire. Alors moi, j'ai commencé à apprécier l'histoire au moment où
Achille et Patrocle sont arrivés à Troie. Alors je ne dis pas que le début, par rapport à la jeunesse de Patrocle et à la jeunesse d'Achille ne m'a pas plu. Je dis juste que je suis vraiment rentrée dans l'histoire au moment où il y a eu, cette fameuse guerre de Troie avec Agamemnon, avec, Ménélas et avec, Hélène qui a été, entre guillemets «prisonnière», des Troyens et Agamemnon qui voulait récupérer la femme de son frère et cetera et cetera. Il y a beaucoup, de détails dans cette histoire qui ont été très, très bien racontés. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Même, certains passages de la jeunesse de Patrocle et d'Achille sont intéressants, mais, le passage vraiment fort, fort intéressant et j'aurais alors même si, c'était pas possible d'en savoir plus parce que, bah, je pense qu'elle a raconté, le plus qu'elle pouvait, voilà. Mais, j'aurais aimé, encore plus de détails par rapport à cette histoire, par rapport à cette guerre de Troie et parce que ça a été vraiment, je trouve que l'autrice l'a vraiment très, très bien raconté et j'aurais voulu en savoir encore un peu plus et voilà, mais dans l'ensemble, je dois dire que dans l'ensemble, ça a été. J'ai passé un vraiment bon moment, avec Achille et Patrocle, avec la plume, de Madeline Miller et si, vous avez, envie, de connaître cette plume, je vous conseille ce livre parce que, c'est vraiment, 3 belles histoires. Voilà. C'est vraiment de la mythologie pure et c'est vraiment, très bien raconté. Voilà. Donc Madeline Miller, Galatée, suivi du Chant d'Achille et de Circé aux éditions Pocket. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai lu un livre historique, le livre d'Emilia Hart, La maison au sortilège aux éditions Pocket. Donc là, nous allons pardon, être dans 3 temporalités différentes, vu que nous allons être avec 3 femmes qui vivent à des époques différentes. Nous allons être en 2019 avec Kate. Kate qui va fuir Londres, car Kate subit des mauvais traitements de son compagnon. Donc elle va fuir son compagnon. Elle va se retrouver dans la maison délabrée qu'elle a héritée de sa grande-tante, il me semble, voilà, pour retrouver un certain équilibre et pour fuir ce compagnon, ce mauvais compagnon, voilà. On va se retrouver aussi en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Violette, qui est une, pardon, qui est une jeune femme qui vit son domaine familial, mais qui est cloîtrée dans son domaine familial. Elle vit avec son frère et son père. Et elle étouffe, voilà, elle étouffe parce que bah, c'est une femme, qu'il faut qu'elle... comment dire, qu'il y a des conventions sociales et bah, le but de son père, c'est de la faire se marier et qu'elle ait des enfants et voilà. Sauf que Violette veut une autre vie et qu'elle est très intriguée par le souvenir de sa mère. Elle, comment dire, elle n'a pas beaucoup connu sa mère et on va dire qu'il y a une inscription très étrange sur le mur de sa chambre qui vont lui faire se poser plein de questions par rapport à sa mère. Et elle va essayer d'en savoir plus en parlant à son père, mais elle sent que son père ne veut absolument pas en parler, qu'il lui cache pas mal de choses. Et donc elle va essayer de tirer toute cette histoire au clair. Sauf que ça va, comment dire, ça va aller de mal en pire. Et donc Violette va devoir faire face à
comment expliquer ça sans dévoiler, sans rien spoiler. Elle va devoir faire face à quelque chose qui va lui tomber dessus et ça va être très, très compliqué pour elle, car, comment dire? Son père a une idée bien précise, de ce qu'il veut qu'elle devienne et en fait, rien ne va se passer comme prévu et ça va, entre guillemets «détruire sa vie», mais elle va, comment dire? Se créer une autre vie et voilà et donc on va suivre, le dessin de Violette et on va aussi se retrouver en 1619 avec Alta, pardon, qui, elle, est une jeune femme qui, connaît le secret des plantes grâce à sa mère. Voilà, ça se transmet de mère en fille. Sauf que, hem, la pratique, sa pratique des plantes et sa connaissance des plantes, est très mal vue, par, les habitants de son village et elle va être accusée, de sorcellerie. Voilà et elle va, se retrouver, malheureusement, accusée, heu voilà, à cause de la mort, d'un fermier. Mais on va vite, comprendre les dessous, de la mort de ce fermier et qu'est-ce que Alta a à voir dans cette histoire. Et ça a été, pour moi 3 histoires magnifiques. Alors bien évidemment, on se demande, quel lien il y a entre ces 3 femmes et ces 3 époques et bien évidemment, il y a un lien entre ces 3 femmes et ces 3 époques et j'ai vraiment beaucoup aimé, cette histoire. L'histoire de ces 3 femmes, dans 3 époques différentes. C'est 3 situations différentes, mais le lien est vraiment, unique et le livre se lit tout seul. La plume de l'autrice est magnifique. J'ai lu ce livre, je crois, en 2-3 jours. Je l'ai vraiment dévoré. Cette histoire se lit, mais vraiment tout seul et je vous le conseille très fortement si vous aimez, les histoires historiques et si vous aimez, donc là, ça on n'est pas dans une double temporalité, mais dans une triple temporalité. Donc si vous aimez, ces histoires de double ou de triple temporalité, vous aimerez, cette histoire de femme, et voilà. Et j'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler parce que, c'est vraiment un roman à découvrir. Donc La maison au sortilège d'Emilia Hart aux éditions Pocket. Donc ensuite, je me suis lancée dans un, thriller. Alors il me semble que c'est un thriller, hein. Oui, c'est un roman noir, thriller. Donc j'ai lu, le nouveau livre de Caril Ferré, Grindadrap, aux éditions Gallimard dans leur collection Série Noire. Alors Grindadrap est comment dire? Un nom qui vient des îles Féroé. Nous allons nous retrouver, dans ces îles Féroé où, il se passe, des choses, vraiment, très, très moches. Voilà. Dans les îles Féroé, donc en fait, on a une tradition, c'est la tradition du Grindadrap. En fait, cette tradition, alors ce sont comment dire? Des hommes, hem, des des hommes qui conduisent des bateaux, qui sont des bateaux de baleiniers. Donc ces hommes, comment dire? Rabattent, tous les mammifères marins qu'ils peuvent, donc que ce soit dauphins, belugas, orques, marsouins, voilà, tous les animaux marins qu'ils peuvent rabattre, ils les rabattent sur, la plage des îles Féroé pour, tout simplement, les massacrer. Mais quand je vous dis massacrer, c'est massacrer. Ils, donc ces marins donc rabattent, ces animaux, donc ces mammifères marins et en fait, les hommes qui sont restés enfin les familles, je dirais même les familles qui sont restées à terre, elles attendent que ces mammifères marins donc, s'échouent sur la plage pour pouvoir donc après, les abattre tout simplement donc avec tous les outils qu'ils peuvent avoir.
donc des haches, des couteaux, des harpons, voilà, n'importe quel outil peut servir pour abattre ces pauvres animaux. Et ça, c'est une tradition ancestrale qui est faite dans ces fameuses îles Féroé. Donc, alors attendez, alors les îles Féroé, ça se trouve donc, je crois que c'est en Norvège, si je ne me trompe pas. Et, et voilà. Et donc, Caril Ferry va nous raconter donc cette histoire. Pendant ce Grindadrap, en fait, il va y avoir une ONG qui va essayer d'empêcher ce massacre de se produire, sauf qu'il va y avoir, comment dire, un accident, un terrible accident, qui va faire que certaines personnes de cette ONG vont perdre la vie, deux autres, enfin seulement deux, il n'y aura que deux survivants durant cette tragédie, qui vont eux donc réussir à, comment dire, à échapper à cette tragédie donc, et ils vont être, comment dire, ils vont être, je ne trouve plus le mot, recueillis, on va dire, voilà, par une des habitantes des îles Féroé qui est contre donc ce massacre, qui est journaliste. Et en fait, au niveau de ces deux personnes, donc on a donc un ancien dresseur d'orques qui a travaillé, pardon, qui a travaillé à Marineland aux Antilles, à Antibes, pardon, aux Antilles, n'importe quoi, à Antibes, donc qui connaît bien, absolument bien comment sont traités les orques dans ces, comment dire, dans ces bassins, voilà. Et il va nous raconter donc sa, comment dire, sa vie, voilà, et comment il est arrivé dans cette ONG, à travailler pour cette ONG. Et il va y avoir une deuxième survivante qui, elle, est... alors, je sais plus trop quel métier elle a, si elle est biologiste ou... Enfin, bref, voilà. Et ils font tous les deux partie de cette ONG. Donc, ils vont tout simplement être recueillis par cette journaliste. Et en fait, au milieu des cadavres de baleines, d'orques, de dauphins, de marsouins, etc., etc., on va retrouver donc le corps d'un homme qui est le vieux chef du Grindadrap, voilà, qui a été retrouvé couvert d'étranges plaies. Donc au départ, on pense que ce sont les mammifères marins qui lui ont fait ces marques. Mais après, par la suite, au moment de l'autopsie, on va se rendre compte que ça ne peut pas être comment dire, des plaies faits par les mammifères marins, mais que ça a été fait par l'homme. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que le vieux chef du Grindadrap a été tué, et voilà, et donc on va suivre ces deux écologistes de cette ONG qui s'appelle l'ONG C.A. Shepherd, voilà. Ils vont essayer d'enquêter donc sur ce meurtre et ils vont essayer de, comment expliquer ça, grâce à la journaliste, ils vont essayer de publier donc ce qu'il se passe encore aux îles Féroé et de ce fameux massacre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les écologistes sont bien sûr ne sont pas vraiment bienvenus sur ces îles Féroé parce que ils veulent dénoncer une tradition ancestrale et que alors je ne sais pas comment on les appelle, les gens des îles Féroé, mais bon, et les autochtones de ces îles Féroé, eux veulent tout simplement que ça ne soit pas rendu public ce qui se passe par rapport au Grindadrap. Sauf qu'il y a un policier qui va mener l'enquête, un capitaine de police, qui va devoir mener l'enquête donc, sur le meurtre de ce vieux chef du Grindadrap.
Et voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans cette histoire qui est très intéressante. Alors, par contre, il faut aimer, comment dire, en savoir un peu plus sur les mammifères marins. Voilà. Si vous êtes intéressé par les mammifères marins et que vous voulez en savoir un peu plus par rapport aux mammifères marins, ce livre est fait pour vous. Par contre, si, comment dire, si comment dire, les mammifères marins ne vous intéressent absolument pas, ne lisez pas ce livre parce que on parle principalement des mammifères marins dans ce livre. Alors, il y a aussi l'enquête par rapport à la mort de ce vieux chef qu'il y est, mais ce n'est pas la chose principale. Voilà, le meurtre n'est pas la chose principale. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. On apprend pas mal de choses par rapport à cette tradition qui fait un peu vomir. Voilà, mais bon, c'est une tradition. Je pense qu'il faudrait vraiment comment dire, la bannir. Voilà, pour éviter ce massacre de ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé à personne. Et par contre, ce que je peux reprocher à ce livre, c'est que, comment dire, ça s'arrête net, en fait, au niveau de l'histoire. Il y a un petit côté aussi chamanique, voilà, qui est un peu bizarre à un moment donné dans l'histoire. Et j'ai pas vraiment bien compris pourquoi est-ce que d'un seul coup l'auteur partait là-dedans. C'est un petit côté, alors, chamanique, fantastique, enfin, c'est assez étrange à un moment donné dans l'histoire. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il voulait partir dans ça. Pourquoi l'auteur partait dans ça, mais ça, c'est pas comment dire, c'est pas le pire, mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il partait là-dedans, dans quelle direction il voulait aller. Et en fait, l'histoire s'arrête d'un seul coup, et j'ai pas compris pourquoi l'histoire s'arrêtait d'un seul coup, parce que l'histoire était très intéressante, et d'un seul coup, pouf, voilà. On, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi, mais comment expliquer ça? Rien n'est fait pour, voilà, pour ce meurtre, enfin bref, et après il va se passer plein d'autres choses, mais rien n'est réglé dans cette histoire, vu que ça s'arrête d'un seul coup, j'ai pas... On on sait pas les tenants et aboutissements de cette histoire, en fait, et c'est ça que j'ai regretté, surtout que c'était très bien raconté. Moi, j'aime beaucoup Caril Ferré, j'avais beaucoup aimé Okavango, voilà, qui nous parlait principalement de la chasse en Afrique, voilà. Mais et j'ai bien aimé aussi cette histoire-là qui nous parlait de ces animaux marins qui étaient bah, malheureusement euh, maltraités durant ces fameuses traditions voilà, qui sont pratiquées dans les îles Féroé. Mais l'histoire s'arrête trop abruptement et j'ai regretté juste ça. Mais sinon, la plume de Caril Ferré est belle. L'histoire est très intéressante, on apprend pas mal de choses. Et voilà, et les personnages sont bien, et le contexte est pas mal. Mais comme je vous ai dit, ce petit côté chamanique, il n'y avait pas besoin. Et le fait que ça s'arrête aussi abruptement et qu'on n'ait pas les tenants et aboutissements de cette histoire, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, ça reste du bon quand même, Caril Ferré. Voilà. Donc Caril Ferré, Grindad Rap, aux éditions donc, Gallimard, dans leur collection Série Noire. Ensuite, donc, en dernier livre, j'ai lu le livre de donc, Kate G. Armstrong, Les Oiselles de la Nuit, donc le tome 1, aux éditions de Saxus. Donc, c'est un livre de fantasy. Donc, regardez-moi ce magnifique hardback. Donc, il est juste sublime. Même l'intérieur. L'intérieur est très bien fait. Regardez. Donc, ça, c'est la petite couverture. Et je vais vous faire voir donc, les premiers chapitres, comment est fait l'entête des chapitres. Donc là, ici, c'est le prologue. Et donc, on a tous comment dire, les premiers chapitres sont faits comme ça. Alors, le prologue, là, c'est ça. Je sais pas si je vais vous trouver un chapitre. Attendez, hein. Hop, parce que ça glisse un peu.
bien sûr, je vais pas vous le trouver. Là. Bouge plus. Là. Donc, là. Voilà comment sont faits les débuts de chapitre. C'est juste magnifique. Donc, dans cette histoire, nous sommes avec... non, d'abord. Ce livre est fait en 4 parties. Et donc, on va suivre 3 jeunes filles donc, qui sont des oiselles de nuit. Qui ont des pouvoirs. Alors, elles ont des pouvoirs. Elles peuvent, si elles veulent, donner ces pouvoirs en embrassant donc, la personne. Voilà. Et la personne a des, comment dire, des petites facilités. Voilà. Chaque fille a un pouvoir spécifique. Voilà. Elles embrassent une personne et par leur baiser, elles permettent à cette personne de recevoir une petite partie de leur pouvoir, ce qui leur permet de tout simplement de réussir dans la vie. Voilà. Chaque pouvoir est bien spécifique. Hein, voilà. Ces oiselles sont protégées. Voilà. Donc on ne sait pas où elles sont exactement. Les personnes qui veulent les voir sont masquées. Voilà. Les oiselles aussi, elles portent un masque pour qu'on ne les identifie pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, malheureusement, une des oiselles va être agressée par un homme qui fait partie d'une secte religieuse qu'ils appellent la Main Rouge. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que ces oiselles se rendent compte qu'elles ne sont absolument pas protégées et qu'on leur cache beaucoup de secrets par rapport à leur pouvoir. Et elles vont tout simplement découvrir une autre partie de leur pouvoir, ce qui fait qu'elles vont être malheureusement pourchassées donc, par cette secte religieuse qui veut absolument mettre la main donc, sur ces oiselles car ils pensent que ce sont tout simplement des sorcières et ils veulent s'en débarrasser. Sauf que c'est aussi un livre politique vu qu'il y a une suzeraine qui, elle, voudrait avoir les oiselles pour elle pour tout simplement pouvoir devenir non plus suzeraine mais reine et gouverner donc toute la contrée et voilà, mais tout ne va pas se passer comme prévu vu que les oiselles vont tout simplement se défendre et voilà, et donc il va y avoir des rebondissements, il va y avoir du mouvement. Il va aussi y avoir des moments où ça va être un tout petit peu plus plat, voilà, pour que l'autrice puisse tout simplement raconter son histoire. Il y a beaucoup de descriptions. J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé parce qu'on en apprend beaucoup donc sur ces 3 filles. On en apprend beaucoup sur chacune sur leur passé. Voilà, donc on a Mathilde qui, elle, est une jeune bourgeoise qui a la sécurité. On a Aessa qui, elle, vient d'une contrée un peu plus lointaine qui a découvert ses pouvoirs à un certain âge et qui a été donc envoyée là dans la contrée de... Alors attendez, dans la cité, je dirais même dans la cité de Simta, voilà, dans la cité de Simta, pour pouvoir être protégée par rapport à ses pouvoirs. Et on a donc Sawyer qui est donc une jeune femme qui est fille de oiselle, si on peut dire ça comme ça. Sa mère était une oiselle de nuit. Et en fait, elle a hérité des pouvoirs de sa mère. Et en fait, sa mère, à un moment donné, est décédée. Mais au moment où elle est décédée, elle n'était plus oiselle.
voilà, mais elle a demandé à sa fille de, comment dire, de faire partie des oiselles de nuit pour pouvoir être protégée, pour ne pas qu'elle se retrouve seule. Et c'est ce qui s'est passé. Sawyer est arrivé dans, pour devenir oiselle. Voilà, et donc du coup, Mathilde, Aessa et Sawyer font tous les trois partie des oiselles de nuit. Et à elles trois, elles doivent, comment expliquer ça? Elles doivent se serrer les coudes en fait pour pouvoir utiliser leur pouvoir. Il faut qu'elles soient à 3 pour vraiment bien utiliser leur pouvoir. Sauf que pour les 3, ça ne va pas être facile parce qu'elles n'ont pas eu... elles ont eu tout simplement des vies différentes. Entre Mathilde, qui elle est plutôt bourgeoise, Aessa, qui est plutôt timide, réservée, qui n'accepte pas forcément ses pouvoirs, et Sawyer, elle, qui a connu la rue, qui n'a pas fait partie de cette bourgeoisie, qui, voilà, ce n'est pas évident. En plus, elles ne s'entendent pas vraiment, elles se cachent beaucoup de choses, mais elles comprennent qu'elles vont devoir se serrer les coudes et être ensemble pour essayer de combattre tout simplement cette secte religieuse qui veut tout simplement les éliminer. Voilà. Ça a été une belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Il y a le tome 2 qui est sorti depuis un petit moment déjà, que je n'ai pas avec moi, mais je lirai le tome 2 avec plaisir parce que ce livre s'est lu tout seul. J'ai beaucoup aimé tous les personnages, toutes les situations. Alors, effectivement, la première partie est assez lente parce que il faut que l'autrice, ben, tout simplement, qu'elle place ses personnages, qu'elle place son décor, qu'elle place, toutes les situations qu'il va y avoir. Et c'est normal, elle prend son temps, elle veut bien nous raconter son histoire et moi j'ai trouvé ça bien. Les chapitres se lisent tout seuls, voilà, moi j'ai eu aucune difficulté à lire ce livre. Et voilà, et j'ai passé un bon moment en compagnie de l'autrice, en compagnie de ses oiselles de nuit. Et si je trouve le tome 2 en hardback, je me ferai un plaisir de l'acheter et de le lire. Voilà. Donc si vous aimez les histoires de fantasy et si vous avez envie de connaître la plume de l'autrice, je vous le conseille car c'est une belle histoire. Voilà. Donc Kate J. Armstrong, Les oiselles de nuit aux éditions de Saxus. Voilà donc pour mon bilan lecture. Alors, pour mon prochain bilan lecture, je vais vous présenter 4 autres livres. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais vous les présenter. Je voulais vous les présenter maintenant, mais je ne vais pas vous les présenter maintenant. Je le ferai la fois prochaine. Vous verrez ce que ça sera. Pour le moment, je suis en train de lire un classique. Je suis en train de lire Les Misérables, le tome 1 de Victor Hugo, aux éditions et Hetzel. Voilà. Donc, c'est une très belle édition. Voilà. Je ne suis pas encore à la moitié, loin de là. Mais je passe un bon moment en compagnie de Victor Hugo. Voilà, alors il faut savoir que j'ai un passif avec cet auteur. Quand j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais lu, alors pas avec ce livre-là, mais je crois que c'était en livre de poche. C'était un gros pavé. J'avais lu Notre-Dame de Paris. Voilà, mais j'étais vraiment fort jeune, hein. J'avais quoi, 10-12 ans. Et, et j'avais pas accroché plus que ça. Donc j'avais laissé tomber en fait. J'étais presque arrivée à la fin, mais j'en avais marre. Et j'étais fort jeune, je lisais pas encore comme je lis maintenant. Donc du coup, ça m'avait passé par les trous de nez cette histoire et j'avais arrêté de le lire. Et là, j'ai voulu, écoutez, j'ai voulu m'y remettre parce que je me suis dit que ça fait partie des classiques. Je n'ai jamais lu Les Misérables, alors j'en ai déjà entendu parler. Je connais Jean Valjean, je connais Cosette, je connais Fantine, je connais Gavroche, voilà, je connais tous ces personnages sans les connaître vraiment, voilà, et du coup j'ai décidé
de me mettre à ce grand classique. Voilà, j'ai le deuxième livre là qui est dans ma bibliothèque. Donc là, pour l'instant, je vais lire le premier tome, voir ce que ça peut donner. Et puis, je verrai après pour lire le deuxième tome plus tard. Voilà, donc je lis ça. Ensuite, je lirai donc un Agatha Christie. 1, 2, 3. Nous allons retrouver donc Hercule Poirot. Hercule Poirot qui va avoir rendez-vous chez le dentiste. Mais son praticien, Monsieur Morlaix, meurt mystérieusement quelques heures plus tard. Et en fait, donc, Hercule va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et il pense que les suspects seraient un de ses patients. Et donc, il va tout simplement enquêter donc, sur ce meurtre. Voilà. Et il y a eu aussi une histoire de comptine macabre, voilà, rythmée par d'autres disparitions apparemment. Donc voilà, donc Agatha Christie 1, 2, 3. Ensuite, j'ai l'intention de lire Le secret des Deverell, pardon. La fille d'Irlande, pardon, le tome 1 de Santa Montefiore, voilà, que j'ai depuis un moment aux éditions Verso. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le livre. Oh, super. Le livre de Jordan Lise, Les Whisperwicks, Le labyrinthe sans fin aux éditions Ozu. Voilà. Donc là, c'est un livre jeunesse. Jeunesse fantasy, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on sera avec Benjamin, qui est propulsé à Dédalum. Et sa route va croiser celle d'Elisabella. Et il va devoir la suivre s'il veut rentrer chez lui. S'il veut avoir la possibilité de rentrer chez lui. Il va devoir la suivre. Et il va avoir une quête effrénée sur les traces des mystérieuses Whisperwinks. Pardon. Voilà. Donc, voilà les livres que j'ai l'intention de lire. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc, j'ai l'intention de refaire mes vlogmas parce que nous sommes bientôt au mois de décembre. Donc, j'ai l'intention de refaire mes vlogmas. Mais je voulais vous poser une question. Et de toute façon, je vais vous faire un sondage. Donc, si vous voulez répondre en commentaire, ça serait bien. Par contre, je vais vous faire un sondage. Il y a une de mes abonnées, Isabelle, qui m'a proposé quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé, mais je voulais aussi vous le proposer. Mais elle m'a dit que ça serait plutôt pas mal si, comme vous le savez, j'ai le livre de Franck Tillier, son calendrier de l'Avent, son histoire de l'Avent, le roman maudit. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est le roman maudit. Voilà. Et en fait, je voudrais vous proposer qu'on le lise ensemble chaque jour de décembre. Voilà. Qu'on lise l'histoire ensemble. En fait, je vais ouvrir le livre, je vais décrocher les pages et je vais vous lire l'histoire comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être, qui ne l'ont pas acheté et qui voudraient connaître l'histoire, peut-être que pour vous, ça serait intéressant. Souvenez-vous, l'année passée, je vous avais lu des poèmes de Victor Hugo. Là, j'ai envie de vous faire ça. Après, à vous de voir, de me dire si ça vous intéresse ou pas, que chaque jour, je vous lise un petit peu plus de l'histoire de Franck Tillier par rapport à son calendrier de l'Avent, son livre de l'Avent. Je vous l'avais présenté en boucle la fois passée. Et voilà. Et donc, je voudrais vous faire ça. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, qu'on le lise ensemble, enfin, que je vous le lise. Et comme ça permettrait à ceux qui ne l'ont pas peut-être de connaître l'histoire.
Et voilà. Alors par contre, il faut savoir que j'ai l'intention de partir en vacances, comme tous les ans, au mois de décembre. À partir du 19 décembre, je ne serai plus là, parce que je serai en vacances. Vous inquiétez pas, je vais revenir, il n'y a pas de souci. Mais donc du coup, je ne pourrai plus vous lire l'histoire. Donc dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien le faire, mais comme après je ne pourrai plus vous lire l'histoire, est-ce que vous voulez quand même que je vous le fasse ou pas? À savoir. Voilà. Après, c'est à vous de décider, à vous de voir si vous voulez que je vous lise l'histoire jusqu'au, donc du coup 18, vu que j'ai l'intention de partir à partir du 19. Ou est-ce que vous préférez qu'on ne le fasse pas et puis je sais pas du coup ce que je vous ferai. Ce qui est sûr, c'est que je m'achèterai un calendrier de l'Avent en chocolat. Voilà, j'ai l'intention de le faire, mais alors quand, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore, donc voilà. Et voilà, à ce que j'avais pensé. Donc je vous ferai des vlogmas tous les jours à partir du 1er décembre. J'ai l'intention de vous faire aussi une FAQ durant ces vlogmas. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur mon YouTube, il y a un endroit où on peut poster des messages. Je vais vous l'écrire donc sur YouTube, vous le postez. Je vais vous dire voilà, FAQ en prévision. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, donc je vais vous le mettre et dans ces cas-là, vous pourrez en commentaire me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit pour mes lectures, ma vie de lectrice ou que ce soit un peu plus personnel. Vous pourrez me poser les questions que vous voudrez. Et je le ferai aussi donc sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram et qui n'ont pas YouTube ou etc. Ou qui ont les deux, mais qui veulent, voilà. Comme ça, vous pourrez aussi me poser des questions sur YouTube, sur Instagram, pardon, si vous voulez. Voilà. Et puis, je vous ferai aussi le sondage par rapport à Franck Tillier sur Instagram. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour un nouveau bilan lecture. N'hésitez pas à me répondre en commentaire de ce que vous voulez pour la période de décembre par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan lecture. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Lisez bien. Et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!